On passe présentement une période où les taux d'intérêt pour emprunter des sommes d'argent n'ont jamais été aussi bas. Alors, c'est très alléchant pour les consommateurs à cause qu'ils peuvent se permettre d'emprunter des sommes d'argent plus élevées qu'ils ne l'auraient pu dans un autre moment où les taux d'intérêt seraient plus hauts. Ça pose aucun problème pour l'instant, mais lorsque les taux d'intérêt vont se mettre à augmenter, les gens ne pourront plus rencontrer leurs obligations, ne pourront plus payer leurs dettes, ce qui fait que ça les met à risque de perdre leur investissement. Une des causes principales de l'endettement actuellement, c'est le coût... non, je vais recommencer. Une des causes principales de l'endettement d'aujourd'hui, c'est le taux historiquement bas des intérêts pour emprunter l'argent. Alors, parce qu'il est moins dispendieux d'emprunter l'argent, les consommateurs se permettent d'emprunter davantage d'argent pour leurs désirs plutôt que pour leurs besoins. Alors, ils empruntent davantage, ils s'endettent davantage. À un moment donné, les taux d'intérêt vont se mettre à augmenter. À ce moment-là, l'inquiétude est que les consommateurs ne pourront plus payer leurs dettes et risquent de perdre certains de leurs investissements. Commencer lorsque les enfants sont tout petits pour pouvoir leur enseigner la valeur de l'argent, c'est-à-dire leur enseigner la différence entre ce qu'on désire et ce dont on a besoin. Ensuite, ce serait à souhaiter qu'on enseigne la littératie financière
dans les écoles. Alors, présentement, il y a 3 juridictions canadiennes dont l'enseignement de la littératie financière est obligatoire. Puis nous, à l'ACFC, on souhaite que l'enseignement de la littératie financière devienne obligatoire dans toutes les provinces canadiennes. Il y a aussi les institutions financières qui se doivent d'informer les consommateurs à qui ils souhaitent vendre des produits et des services financiers, de leur enseigner et de s'assurer que les consommateurs comprennent bien ce qu'ils achètent. Enfin, récemment, le gouvernement canadien a assumé une certaine responsabilité en ce qui a trait à la littératie financière des Canadiens, et a été mandaté de développer des ressources éducatives pour les consommateurs financiers canadiens. Depuis 2007, le gouvernement canadien a mandaté l'Agence de la consommation en matière financière de développer des ressources financières pour aider aux consommateurs canadiens à faire des choix éclairés lorsqu'ils se procurent des produits et des services financiers. Alors, pour acquitter ses responsabilités, l'ACFC a développé des publications informatives, des quiz, des outils interactifs dont et certains qui aident les consommateurs à choisir des forfaits bancaires et des cartes de crédit. Et elle a aussi développé des ressources éducatives, dont la zone pour les étudiants de 11e année et une ressource appelée Mon argent, mes outils pour les adultes. Et ces ressources sont disponibles sur le site web de l'agence au www.acfc.gc.ca. Oui.
comme la plupart des Canadiens, une période de ma vie où j'étais en dette. Je prends par exemple quand j'étais universitaire. J'arrivais la première fois en résidence, j'avais pas un gros revenu, j'avais une carte de crédit, puis j'avais un prêt étudiant. Donc à ce moment-là, il fallait que j'essaie de gérer mes dettes, ma carte de crédit, mon prêt étudiant, avec un revenu qui était très minime parce que bon, je travaillais à temps partiel les fins de semaine, puis ça couvrait pas nécessairement les paiements mensuels sur mon prêt étudiant ou à ce moment-là sur ma carte de crédit. Donc oui, j'ai été en dette. Et même quand j'ai commencé ma carrière aussi, j'avais une première voiture, je devais payer, j'avais encore une dette étudiante, une carte de crédit. Donc je devais gérer ça avec un revenu qui était à cette époque-là assez modique. C'était assez difficile. En étant étudiant, à commencer sa carrière, on n'a jamais des gros revenus. J'ai été chanceux parce que bon, j'ai quand même eu des emplois à temps partiel, des fois 2 puis 3 emplois qui me permettaient de couvrir les coûts minimums. Des fois, j'avais pas toujours la chance de payer la dette au complet à chaque mois. Par exemple, la facture de carte de crédit qui rentrait, ou même la facture de Vidéotron pour le câble à la maison, ou la facture d'Hydro-Québec. Mais j'avais des colocs à ce moment-là, donc on partageait les coûts. Ça l'a aidé beaucoup. J'ai même commencé un peu plus tard, parce que bon, j'ai travaillé dans une institution financière, donc j'avais acquis certaines expériences, certaines connaissances. Donc j'ai commencé à développer un budget basé sur mes revenus puis sur mes dépenses pour le mois. Donc en faisant un budget, j'ai pu commencer à planifier puis à gérer mes argents de façon plus efficace. Donc j'ai pu payer mes dettes. Ah, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est tous responsables. Je pense que du point de vue individuel, on a une certaine responsabilité de se garder informé sur les nouveaux produits et services qui sont offerts par les institutions financières. Je pense que on a la technologie présentement qui nous permet de se garder informé, de s'éduquer au niveau de la littératie financière. Il y a plusieurs sites web, il y a plusieurs publications et des ressources éducatives qui existent qui nous permettent de s'éduquer. Ceci dit, je pense qu'il y a une certaine responsabilité aussi au niveau des institutions financières. Donc, lorsqu'on se présente à une institution financière, que ce soit une banque ou une compagnie d'assurance, puis qu'on est là pour se procurer un produit financier, que ce soit un prêt, que ce soit une hypothèque, que ce soit un placement, un investissement, je pense qu'ils doivent nous divulguer l'information puis éduquer le consommateur, nous éduquer aussi, nous aider parce que, bon, on ne peut pas être des experts dans tout. Donc, c'est un peu à eux aussi de nous aider là-dedans. Je vous dirais aussi au niveau du gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral ou que ce soit les gouvernements provinciaux ou municipaux, souvent il y a des programmes pour nous aider, des produits, du matériel didactique pour nous aider à apprendre nous-mêmes. Donc, il y a une responsabilité de la part du gouvernement aussi pour s'assurer qu'il y a la bonne réglementation pour protéger les consommateurs canadiens au niveau des produits et services financiers. Puis aussi, il y a certains groupes communautaires qui travaillent avec des Canadiens, divers groupes de Canadiens, que ce soit des nouveaux arrivants, que ce soit des Autochtones, que ce soit la population générale, que ce soit avec les jeunes. Il y a plein d'organismes au Canada qui sont là pour justement aider les gens à apprendre un peu plus puis bien gérer leurs finances personnelles. La crise financière mondiale de 2007-2008 a été considérée comme étant la pire crise financière depuis la Grande Dépression. Elle a non seulement impacté les grandes institutions financières, mais elle a aussi entraîné des grandes conséquences pour les consommateurs. Les consommateurs doivent être proactifs quant à leurs finances afin d'éviter l'endettement. Ils doivent premièrement être réalistes lorsqu'ils évaluent ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils désirent avoir. De plus, ils doivent aussi mieux s'éduquer par rapport à leurs finances afin d'éviter l'endettement.